Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour le 19h à la une ce soir. La cité ismaélienne, à l'heure de sa grand-messe de l'agriculture, hier soir, Son Altesse Royale, le prince Moulay Rachid, a présidé un dîner offert par Sa Majesté le Roi en l'honneur des invités et participants au 15e Salon international de l'agriculture de Meknès. C'était au Meshwar Stinia Sahrij Souani. Jour de l'an à Mazir, comme jour férié officiel, une décision royale par tous saluée. L'initiative consacre la haute sollicitude dont Sa Majesté le Roi entoure la Mazir en tant que composante essentielle de l'identité marocaine authentique, riche par la pluralité de ses affluents. Une réflexion sur les paradoxes de la vie. La démarche aboutit sur une exposition signée Nasser Chmao qui jongle avec plusieurs styles picturaux. Une rétrospective retraçant tout un parcours, celui de l'artiste et de sa quête de la liberté et de l'authenticité. La grand-messe de l'agriculture se poursuit à Meknès, une 15e édition et des temps forts comme celui d'hier. Un dîner offert par Sa Majesté le Roi Mohamed VI en l'honneur des invités et participants au Siam. Dîner présidé par Son Altesse Royale le prince Moulay Rachid au Meshwar Stinia Sahrij Souani. C'est un sujet de notre envoyé spécial au salon, Mariam Messi, avec Houdam Sahel, Abdelali Ayad, Larbin Hiri, Abdel Fattah Zouine et Adil Maroufi. Meshwar Stinia Sahrij Souani. Son Altesse Royale, le prince Moulay Rachid, a présidé hier le dîner offert par Sa Majesté le Roi Mohamed VI en l'honneur des invités participants à la 15e édition du Salon international de l'agriculture de Meknès. Le Siam, porte-drapeau de l'agriculture nationale et africaine. Un rendez-vous annuel d'envergure dédié à un levier majeur de la croissance économique. Cette 15e édition enregistre une participation record, un tiers des pays du monde et plus de 1400 exposants. La plus grande foire agricole du royaume relève cette année un enjeu de taille. La souveraineté alimentaire et sa durabilité, un pari au cœur des stratégies menées par le royaume sous la vision éclairée de Sa Majesté le Roi, et qui trace la voie d'une agriculture performante, résiliente et centrée sur l'élément humain. Une orientation stratégique érigée en priorité. Elle se confirme par le soutien apporté aux producteurs et exposants. Son Altesse Royale, le prince Moulay Rachid, a procédé à cet effet à la remise des prix de mérite aux meilleures unités de production agricole, ainsi qu'aux meilleurs exposants et éleveurs. Ont été distingués 24 unités de production et 36 exposants et éleveurs, ainsi que les 17 meilleurs stands nationaux et étrangers. Cette récompense démontre tout l'intérêt accordé à l'agriculteur. C'est ainsi que l'on pourra stimuler un esprit compétitif et répondre à la vive nécessité d'atteindre une autosuffisance agricole. Je suis honorée de représenter ma région. Ce prix est un hommage à la femme marocaine productrice et au travail coopératif féminin. C'est une belle consécration des efforts de l'Agence de développement agricole qui était derrière l'organisation réussie du pôle produit du terroir ainsi que d'autres stands institutionnels du ministère de l'Agriculture. Cela nous incite à aller de l'avant dans notre action en faveur de la prospérité agricole. Son Altesse Royale, le prince Moulay Rachid, a ensuite présidé un dîner offert par Sa Majesté le Roi Mohamed VI en l'honneur des invités participants à cette grand-messe agricole. La cérémonie a réuni des membres du gouvernement, des représentants du corps diplomatique accrédité à Rabat, des acteurs du secteur agricole, ainsi que plusieurs autres personnalités civiles et militaires.
C'est sans doute l'un des espaces les plus visités du Salon de l'agriculture, le pôle dédié aux produits de terroir où les associations et coopératives de tout le pays rassemblent les richesses de nos terroirs, matrices et marqueurs forts de l'identité territoriale et symboles de fierté. Marim Missi nous fait découvrir ces richesses dans ce reportage réalisé avec Ahmed El-Fadeli et Adil Maroufi. Impossible de visiter le Salon international de l'agriculture de Meknès sans faire un petit détour du côté de la grande halle des produits du terroir, histoire de ramener des souvenirs à déguster, safran, huile d'argan ou encore des épices. Ces saveurs du pays rencontrent ici un franc succès. Allons-y faire ensemble le tour des étals. Des étals garnis et une panoplie de saveurs locales qui sentent bon le terroir. Ces pots de miel sont des incontournables. Ici, on s'offre le luxe d'acheter directement chez l'apiculteur. On trouve ici toutes les merveilles de la ruche. J'ai pris de la propolis et du pollen. Tout est bio et certifié. C'est rassurant. J'ai pris du bon hamelou et de l'huile d'olive. Je suis une férue des produits locaux. Il n'y a pas mieux sur le marché. Le miel de Forbes, d'Armous, reste le plus demandé, vu ses vertus thérapeutiques. Les tarifs sont largement à la portée. L'huile d'argan aussi a beaucoup de succès. Plusieurs dérivés s'offrent aux clients. Certains y trouvent même l'occasion de découvrir de près les secrets de sa conception. On propose de l'huile d'argan, cosmétique et comestible. On essaie de garder la même fourchette de prix que celle pratiquée dans notre ville et Saouira. Une atmosphère très conviviale et des consommateurs en quête d'authenticité qui se laissent tenter par ces gâteries artisanales. Des épices, du miel, de l'huile d'argan. Il y a vraiment un choix absolument extraordinaire. Alors, dans les produits du terroir, il y a l'huile d'argan, il y a l'huile d'olive, il y a, les olives, les épices, il y a beaucoup de choses qui nous plaisent. On vient aussi pour l'or rouge, le bon safran de Talouine et la star de tous les étals. Une excellence qui a un prix, comptez au minimum 35 dirhams le gramme. Un terroir d'exception qui promet un énorme potentiel de production, jusqu'à 2 millions de tonnes annuelles, de quoi générer un chiffre d'affaires de quelques 14 milliards de dirhams par an. Une filière innovante en attente de valorisation. Marim Missi, Ahmed El-Fadeli et Adil Maroufi pour Al-Oula, Meknès. Nous sommes en plein printemps, une période propice à la pollinisation des palmiers dattiers. L'opération se fait par l'intervention humaine, de façon traditionnelle à Rachidia. L'idée est d'améliorer la maturité et la qualité des fruits. Voyons tout cela dans ce reportage de Mohamed Rachid et Boukar Ben Ghabrit. Natif de la ville de Rachidia, Nourdine s'est spécialisé très jeune dans la pollinisation du palmier dattier. Passionné d'agriculture oasienne, il acquiert très vite un grand savoir-faire traditionnel en matière de technique, de pollinisation et de récolte de dattes. Grimper les palmiers, chose qu'il réussit à faire avec aisance. La hauteur du palmier dattier dépasse parfois les 20 mètres. Comme un rossignol perché dans la cime de l'arbre, Nourdine entame la première opération qui consiste à tailler le palmier dattier et à le nettoyer des touffes. Nous grimpons très haut en hauteur, nous supprimons les grandes palmes en arêtes de poisson qui sont épineuses et qui nous gênent dans notre opération de pollinisation. Il faut fournir au palmier dattier beaucoup de lumière du soleil et le nettoyer également de la couche noirâtre qui s'est déposée à l'intérieur. Nous introduisons 4 brindilles d'inflorescence mâles dans les spadices femelles que nous attachons ensuite entre elles. La pollinisation du palmier dattier devrait se faire par le vent. Cependant, dans les oasis du sud, le nombre réduit de palmiers mâles oblige à pratiquer une pollinisation artificielle à la main. L'opération se déroule au printemps. Pour assurer une bonne pollinisation, l'opération se fait parfois à 3 reprises du fait que l'apparition des inflorescences femelles se fait d'une façon échelonnée dans le temps. Les épilés ou petites graines mâles contiennent une couche de poussière noirâtre naturelle et propre au palmier dattier.
La pollinisation ne peut se faire sans eux. Si le palmier dattier est de grande taille, nous introduisons 3 pieds mâles, ou sinon 2 suffisent. Il est conseillé de rabattre les épilets mâles avant l'épanouissement des fleurs pour conserver les grains de pollen et faire très attention au vent. La pollinisation est une tâche difficile qui demande de la prudence et de la vigilance. Le nombre de palmiers dattiers qui peut être pollinisé par jour varie entre 15 et 20 palmiers. Retour à présent sur une décision historique portée par une vision royale clairvoyante sur la question Amazigh, l'institution du jour de l'an Amazigh comme jour férié officiel, un événement de grande importance, hautement symbolique. La décision royale consacre la profondeur de l'unité nationale et la fierté des composantes et des affluents de l'identité marocaine. L'initiative royale met aussi en avant l'inépuisable richesse de la culture amazigh avec toutes ses facettes, musique, poésie, chant, expression corporelle et orale. La culture amazigh est un réservoir culturel inépuisable qui fait la part belle à l'identité culturelle du royaume. Rachid Latabi, Samira Asban, Nisrine Obstar. Ahidous, Ahwesh, Royes. Plus que des groupes de chanteurs et de danseurs qui procurent aux mélomanes de purs moments de plaisir auditifs et visuels. Ce sont surtout des ambassadeurs d'une riche histoire fortement liée à la grande histoire du royaume. Ce sont des trajectoires historiques et un prolongement culturel, anthropologique et social à jamais ininterrompu et valorisé au plus haut sommet de l'État. La proclamation du jour de l'an amazigh comme jour férié national est chargée de symboles. Cette décision royale s'inscrit dans le cadre de la promotion de la mazirité à plus d'un niveau dans la vie quotidienne du peuple marocain, car son legs est celui de tous les Marocains justement. C'est aussi un beau cadeau pour les générations montantes. À travers cette initiative royale, un vibrant hommage est rendu à la mazirité par Sa Majesté. Cela permettra aussi de promouvoir davantage la culture amazigh en milieu scolaire et universitaire, ainsi que dans les médias et dans le domaine artistique aussi. La culture amazigh, c'est aussi une langue orale qui possède une histoire écrite plus que millénaire. Une écriture jalousement conservée après environ 5000 ans, en gardant son mode scriptural. Le tifinagh, une singularité amazigh gravée dans le temps. Cette décision royale réitère la haute sollicitude dont Sa Majesté le Roi a toujours entouré la culture amazigh avec toutes ses composantes, ainsi que l'immense diversité et richesse qui la caractérise. Entre tradition et modernité, la culture amazigh se dresse fièrement aujourd'hui comme une clairière inondée de soleil. Elle est à la lisière des paysages d'un Maroc pluriel et à l'orée des chemins jadis empruntés. L'heure de la consécration approche pour le roi Charles III qui s'est offert un bain de foule à Londres ce vendredi à la veille de son couronnement. Cérémonie fastueuse sans équivalent en Europe depuis 70 ans. Aux abords du palais de Buckingham, le roi s'est rendu au contact de la foule d'inconditionnels de la monarchie et de touristes curieux de cet événement. 8 mois après avoir accédé au trône à la mort d'Élisabeth II, le souverain de 74 ans recevra demain la couronne et l'onction de l'archevêque de Canterbury à l'abbaye de Westminster devant 2300 invités et certainement des centaines de millions de téléspectateurs. Guerre en Ukraine, des combats acharnés font rage à Bakhmout. Moscou affirme s'être emparé de 2 quartiers supplémentaires de la ville. Cette ville de l'Est de l'Ukraine est le théâtre de violents affrontements entre les forces russes et celles de Kiev depuis 10 mois. Cible majeure du Kremlin depuis le début du conflit, la ville minière est désormais en grande partie occupée par l'armée russe.
Dans le reste de l'actualité internationale, plus d'1 millier d'habitants ont été évacués au Guatemala après l'entrée en éruption du volcan de Fuego, proche de la capitale et le plus actif de toute l'Amérique centrale. L'éruption a débuté hier dans la matinée et a entraîné des nuées ardentes, mélange de gaz, de vapeur d'eau et de débris à très haute température qui dévalent les pentes à grande vitesse. Une invitation au voyage entre les couleurs et les tons, voilà bien ce que nous propose l'artiste maroco-allemand Nasser Chmaou qui expose à l'espace rivage de la Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l'étranger à Rabat. Paradoxar, l'art au service de l'entendement, une rétrospective qui retrace les différentes étapes ayant marqué le parcours artistique du plasticien qui se définit comme un homme libre et authentique. Abdillah Mouzahim, Boubkir Ben Ghabrit nous y emmène. Natif de Sidi Qassam, Nasser Chmaou vit aujourd'hui à Duisbourg en Allemagne. Avec une approche conceptuelle qui suit une quête portée par une curiosité créative, l'artiste introduit son interprétation plastique pour soulever des questionnements philosophiques. Une invitation au voyage entre les couleurs et les tons. Dans ma démarche artistique, je reviens constamment aux séries représentant les chevaux, les silhouettes, les médinas et les arbres, parce qu'elles sont à mes yeux deux puissants leitmotivs où je me sens libre et serein. Après ma dernière exposition à Tanger en 2010, j'ai voulu aujourd'hui présenter au public une rétrospective de mes œuvres, un choix diversifié en vue de rapprocher les fervents néophytes et les amateurs de l'art de mon cheminement personnel d'artiste. Fondation Hassan II des Marocains résidant à l'étranger accueille cette exposition durant un mois pour montrer les différentes réalisations artistiques de Nasser qui sont d'une beauté exceptionnelle. Le public aujourd'hui est très content d'avoir visité cette exposition et je rappelle qu'elle durera jusqu'au 3 juin. S'efforçant de dégager du sens à partir des paradoxes qu'il soumet à ses investigations créatives, Nasser Chmaou cherche à établir et à imposer sa propre grammaire et ses propres critères par son langage plastique en transcendant les non-sens des paradoxes anti-art. L'artiste plasticien a participé à plusieurs expositions au Maroc et à l'étranger, dont l'exposition du mouvement art paradoxal en Allemagne. Du sport pour finir, ça sera avec le coup d'envoi du concours officiel de saut d'obstacles 3 étoiles de la Garde royale ce vendredi à la carrière Epica à Tétouan, organisé par la Garde royale sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales. Ce concours connaît le déroulement de 19 épreuves dont le point d'orgue sera le prestigieux Grand Prix Sa Majesté le roi Mohamed VI après-demain dimanche. Cet événement connaît la participation des plus éminents cavaliers des clubs équestres nationaux affiliés à la Fédération royale marocaine des sports équestres. Au programme des épreuves qui comportent des options de franchissement de difficultés variables, y compris celles réservées aux catégories cadets, juniors, seniors et amateurs. Au total, 95 cavaliers montant environ 170 chevaux se disputent les différents prix de ce concours. La première journée a été marquée par l'organisation de 4 épreuves de difficultés variables. Et c'était le mot de fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre. L'info est de retour à 21h avec Nabila Azarkan. Bonne soirée, à demain.